fait, c'est la contraction de aloe vera. Donc, le mot aloe, c'est la contraction de aloe et vera. Et ça se prononce aussi comme aloha avec un L, avec un H, donc A-L-O-H-A, qui est un terme en fait d'origine hawaïenne qui m'inspire beaucoup parce que c'est la culture surf déjà qui tire son origine en fait de cet esprit aloha, qui est en fait un véritable style de vie là-bas et qui est une façon aussi de traiter les autres et la nature avec respect. Et c'est des valeurs voilà, que j'avais envie en fait d'insuffler dans ma marque, tout ce qui est bienveillance, amour, respect de la nature. Donc voilà un petit peu pour le aloha. Et pour ce qui est de Bibi, en fait, c'est un quartier de Biarritz qui s'appelle Bibi Beau Rivage. Et c'est l'endroit en fait où a démarré l'aventure Aloha Bibi. Moi, c'est vraiment mon changement de vie de Paris à Biarritz qui a impulsé un petit peu le passage à l'action, on va dire, pour me lancer un peu dans l'aventure entrepreneuriale. À l'époque, moi, quand j'arrive ici dans le Pays Basque, j'étais freelance. À cette période, j'étais freelance commerciale pour des marques bio, en cosmétique et en compléments alimentaires. Et j'avais du temps, en fait, pour imaginer un peu mon projet en parallèle de mes missions. Et du coup, j'ai fait ça un petit peu en side project au départ. Et puis ensuite, une fois que j'ai décidé de lancer et d'appuyer sur le bouton, voilà, ça a démarré en juin 2022. Donc, j'ai lancé à cette période-là. Et depuis, j'ai complètement arrêté mes missions freelance et je me suis mis à 100% sur la marque depuis un peu plus d'1 an. Moi, à l'époque, j'ai une formation d'acheteuse. Donc, j'étais acheteuse en centrale de magasins bio. Ok. Pour la partie non alimentaire, donc cosmétiques, compléments alimentaires. Donc, c'était un petit peu mon réseau, si vous voulez, de marques dans la bio. Et ensuite, je me suis lancée en freelance du côté commercial, donc du côté marque, pour les accompagner sur le e-commerce, donc tout ce qui est marketplace, pure player. Donc, ça va être par exemple des sites spécialisés de la bio, comme Greenway, Bonatera, si ça vous parle, mais aussi Amazon, par exemple, comme marketplace. Et j'accompagnais en fait les marques que j'avais voilà, comme clients en freelance à se développer sur le e-commerce. Donc je pouvais travailler partout finalement, quoi. Et c'est pour ça que je me suis permise de quitter Paris et d'être libre finalement géographiquement et de faire mon activité de manière indépendante. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé ça. Donc je suis plus un profil, pour répondre vraiment à votre question, commercial achat. Ça, c'est vraiment mes compétences. Et ensuite, comme je connaissais, de par mon métier d'acheteuse, un petit peu les filières en amont de qualité, de matières premières, ce qui était bien, ce qui était moins bien. C'est que dans la bio, il y a à boire et à manger en termes de qualité produit, avec plus ou moins des formules où il y a beaucoup d'eau, où il va y avoir moins d'actifs et ça va être moins riche en fait en matières premières et en actifs. Et c'est là où moi, avec ma marque, je voulais vraiment avoir un produit très riche en actifs, avec très peu d'eau, où quand on va l'appliquer sur la peau, on va voir une différence. Pourquoi ? Parce que on n'a que de l'actif brut à l'intérieur et qui plus est, il est bien sourcé, il est bien transformé, il est bien utilisé du début de la chaîne jusqu'à la fin, quoi. Il est sourcé en Espagne. Il n'y a pas de filière d'aloe vera aujourd'hui à l'échelle industrielle en France. Donc je vais le sourcer en Espagne, dans la région de Murcia, en Andalousie. Et en fait, c'est une toute petite filière qui est à l'échelle industrielle, mais qui fait quand même des petites productions, on va dire, puisque elle produit déjà donc, en agriculture biologique et en biodynamie. Donc c'est en fonction voilà, de la lune qu'on va faire les productions. Donc ça ne peut pas être tous les jours, par exemple. La lune va influencer en fait la qualité de la plante. Donc on la récolte en général voilà, au moment ou à des moments particuliers en fait de la saison lunaire. Et c'est ce qu'on appelle en fait une agriculture en biodynamie. Avoir une super qualité d'aloe vera parce que la filière, elle est dans une région très particulière voilà, d'Espagne. Qui plus est, tout est fait à la main. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la filière. Il n'y a pas de machine sur l'exploitation. Donc, c'est vraiment dans les méthodes traditionnelles et artisanales. Donc, on a des personnes qui font les plantations d'aloe vera et qui récoltent la plante. Tout est fait à la main. On a des mules aussi sur l'exploitation pour enlever en fait les mauvaises herbes entre les différents plants.
Donc voilà, ça se construit comme ça et c'est vraiment dans le respect en fait de la nature et de la biodiversité. Et c'est un cercle vertueux parce que ça contribue aussi du coup à la biodiversité puisqu'on a plein d'oiseaux, de lapins, voilà, dans les filières, dans les champs. Donc c'est assez agréable quoi quand on y va. Le B2B, c'est vraiment, les points de vente sont très variés. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai développé avec ma petite mallette dans le Pays Basque dans un premier temps, en allant voir les points de vente qui me semblaient être des bons revendeurs pour Aloha Bibi. Donc, je suis essentiellement dans le Pays Basque, le Pays Basque et Landes, dans des magasins de sport. Donc, ça peut être Decathlon, Intersport, dans des surf shops. Donc, vraiment tout ce qui est outdoor pour l'après-ski, l'après-soleil, les petits bobos, les petites plaies. Mais je suis aussi en pharmacie, dans une dizaine de pharmacies. Je suis aussi dans les épiceries, dans les hôtels. Donc ça va être plus pour proposer le produit local. Voilà. Après, je suis aussi dans des studios de yoga où je fais aussi des collaborations avec des retraites de yoga ou des retraites bien-être, des retraites de surf. Ça va venir vraiment repulper la peau en profondeur et hydrater les couches profondes de la peau. Donc on voit vraiment tout de suite un avant-après. Et du coup, on l'utilise pour plein de choses. On l'utilise pour repulper la peau, comme je le disais, les rides ridules du visage. Donc on va l'utiliser comme un sérum, sous la crème de jour ou sous l'huile végétale, selon ce qu'on utilise comme routine beauté. La particularité, c'est que l'aloe vera a un effet tenseur. Donc ça peut quand même assez vite tirer la peau. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, il faut en mettre juste une noisette en fait sur le visage et ça va suffire en fait à venir vraiment repulper les petites imperfections, les rides ridules et à lisser la peau quoi. Et cicatriser plus rapidement. Et pour tout ce qui est peau irritée ou brûlée aussi, hein, si on a une brûlure, il faut vraiment penser à aloe vera, c'est le produit qui va vraiment cicatriser la peau plus rapidement et apaiser vraiment encore une fois le feu de la brûlure. Donc c'est le produit multifonction par excellence. Alors moi, en fait, ce que je fais pas mal ici au Pays Basque, c'est des marchés de créateurs. Donc c'est des marchés où sont réunis pas mal de créatrices, que ce soit des bijoux, de l'art. Et en fait, on a des occasions de se regrouper et c'est souvent des petits événements assez sympas, quoi. Et du coup, je rencontre les consommatrices et les consommateurs et ils me parlent du produit s'ils l'ont déjà utilisé. Et c'est assez drôle parce que je découvre des utilisations que moi-même je soupçonnais pas. Ouais, vraiment. Typiquement, sur le gel, on m'a déjà dit qu'on l'utilisait par exemple pour des ampoules ou des bleus. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça... Et en effet, ça m'étonne pas, quoi. Ça cicatrise plus rapidement et ça va fermer en fait la blessure ou apaiser le bobo plus rapidement. Donc ça, sur le gel, c'est vraiment une grande découverte. Et sur le savon, on m'a déjà dit qu'on l'utilisait en shampoing, alors qu'il n'est pas du tout allégué en shampoing aujourd'hui et que c'était apparemment incroyable en shampoing solide. Le savon, j'ai pas insisté dessus, mais en fait, il est du coup enrichi en aloe vera. L'aloe vera remplace l'eau dans la composition du savon et il est enrichi à 17%. Donc, ce qui fait qu'on a un savon très hydratant avec plein d'huile végétale à l'intérieur et on peut l'utiliser en hygiène au quotidien pour la douche, visage et corps. Et il va hydrater en profondeur et on n'aura pas besoin de crème en fait après la douche parce que ça hydrate vraiment ce qu'il faut au niveau de l'hydratation, quoi. Le savon convient en fait aux parties intimes, mais aussi parce que le gel d'aloe vera, on peut l'utiliser en lubrifiant. Alors on me dit souvent oui mais moi j'utilise plutôt des bases un peu grasses en lubrifiant, mais en fait on peut utiliser des bases aqueuses et l'aloe vera est un super support de lubrifiant justement ultra naturel qui va pas laisser en fait ce côté gras qui peut être un petit peu dérangeant en lubrifiant. Donc c'est une base aqueuse et qui vraiment lubrifie les parties intimes. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment de construire une communauté, je trouve, sans budget marketing, quoi. Ça, je trouve vraiment que c'est long et fastidieux au début. Sans communauté, pas de notoriété. Sans notoriété, pas de demande produit, donc pas de vente. Et en fait, tout ça, ça prend vraiment du temps. Alors, moi, j'ai fait le choix d'aller très vite en B2B.
Donc c'est pour ça qu'en fait, comme je disais, j'ai pris ma mallette, mes produits, je suis allée défendre un peu mon beefsteak et faire connaître mes produits dans les points de vente. Mais en B2C, pour faire connaître son site, ses produits et sur les réseaux sociaux et tout ça, je trouve que c'est assez fastidieux et que voilà, il faut être patiente. Après, ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est qu'il valait mieux aussi construire une communauté progressivement pour qu'elle soit bien engagée et qu'elle en parle autour d'elle. Et c'est vraiment le cas, je pense, au Pays Basque avec le bouche-à-oreille, parce que maintenant que les gens me connaissent un peu, ils me disent « Ah, j'ai vu ton Aloha Bibi ici, j'ai vu ton Aloha Bibi ici ». Donc c'est assez drôle en fait, parce que du coup, les gens parlent et ils testent le produit, ils l'utilisent, ils en ont dans leur salle de bain. Et ça prend, mine de rien, ça prend du temps, quoi. Mais une fois que cette base est solide, je pense que tout est possible. Surprise, et ben évidemment, c'est les retours des consommateurs, hein. Je pense que c'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me fait des retours de manière spontanée, quand on me laisse des avis sur le site, alors que voilà, les gens ont pris le temps, quoi, en fait, de faire un retour sur les produits. Je trouve ça génial. Merci à vous, les filles.